Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'hab. Bon, il y a du vent, je suis désolé, il pleut. C'était pas prévu la vidéo, mais on m'a demandé donc je le fais. En fait, il faut que je change le filtre à gasoil sur ma Dacia. Donc les outils, je ne sais pas vraiment ce qu'il me faut. Donc faut que je regarde, hein, je vais démonter, je vous montrerai tout ça à la fin. Donc je vais déjà démonter, il faut démonter le passage de roue. C'est tout à l'intérieur. Bon après ça n'a pas l'air trop chiant, on va regarder ça, on verra ça après ensemble. Donc ça y est, j'ai juste démonté les caches, donc en fait il n'y a pas trop à se compliquer la vie. Bon, je vais essayer de mettre la caméra là, derrière, voilà. Alors, désolé pour le vent, hein. Comme je vous dis, il y a un très mauvais temps, bon ça se met comme ça, hein. Je le pose juste comme ça, donc ça se met derrière, comme ça. Voilà, dans le devant, comme ça, voilà. Et en fait, tu as juste le petit papillon qui est ici, qui se visse dessus. Hein. C'est un papillon en plastique. Hein. En dessous, c'est attaché par là. Enfin, je ne vois pas trop comment ça tenait, mais bon. Voilà, c'était juste maintenu comme ça à l'intérieur. Il n'y a même pas de vis, il n'y a rien. C'est juste maintenu comme ça à l'intérieur. Et ça se clipse à niveau de là, sur la barre en fait. La barre qui est juste là, ça se clipse dessus. Donc tout simplement. Après on le défait, hop, voilà. Ça c'est défait. Après pour le dessous là, il y a 3 vis. Des vis, c'est toutes les mêmes en fait. Il y a une vis, en fait il y a juste la tête qui change un peu des vis. Autrement il y a juste les deux là, qui est différente. Autrement c'est toutes les mêmes vis. Vous voyez, il y en a une là, une là, une là. Après c'est en dessous, hein, il y en a 3 en dessous, dont enfin, plus que 3 je crois. Bon, bref, il y en a en dessous. Je vais regarder vite fait, pour pas vous dire de conneries. Ça fait une là et une là, ouais c'est ça, ça fait 3. Il y en a 3 en dessous. Et après on a juste à, je sais pas, tout démonter, hein. Je déplace juste comme ça, voilà. Et on a accès au filtre à gasoil. Bon, faut démonter la vis là, la vis de l'autre côté, enfin ouais c'est ça, et puis il y a encore des vis au dessus pour enlever le cache. Puis bon, on se retrouve tout de suite après, hein. Bah, je vais vous dire quand même la clé ce que c'était. La clé torse, voilà, alors, ça veut jamais marcher quand ça veut. Oh là là, ah c'est pénible ça. Voilà, c'était ça la clé. Donc je sais pas comment ça se dit, mais... Bon bref, là c'est du, à tout vue de nez c'est du 10. Donc je démonte ça et on se redit à tout de suite. Ça y est, là j'ai démonté le cache. Bon c'est tout simple, hein. En fait il y a juste les 3 vis là, là et là. Et après vous tirez dessus, ça vient tout seul, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc après par contre ça se complique un peu, c'est pour les durites qui se branchent dessus. Alors après vous faites comme vous voulez, hein, mais il y en a une verte et une blanche. La verte elle se met là et la blanche se met là. Soit vous faites un repère avant de démonter avec un marqueur ou ce que vous voulez pour la blanche ou la verte, comme ça vous savez où ça se situe la durite, hein, pour les rebrancher correctement. Et la prise c'est tout con, il y a juste à mettre soulever la petite languette qui est à l'intérieur là, juste là, et puis vous la débranchez, hein, il n'y a rien de sorcier là. Par contre ne vous trompez pas dans les couleurs pour le gasoil. Après alors c'est le joint, enfin le kit complet pour voilà la référence, hein, ceux qui s'intéressent de savoir la référence. Donc voilà. Après le filtre, hein, le voilà, hein, ce qui va à l'intérieur, il se met comme ça, hein. Donc après il est fourni avec toute la visserie, tous les joints, tout ce qui va avec, hein. Après il y a même une notice, hein, donc voilà, hein. Bon la notice c'est pas vraiment bien expliqué, mais bon
dans l'ensemble c'est correct, hein. Donc il est même marqué en Newton serrage de couple, tout le bordel. Bon, moi j'ai pas de clignement électrique, donc ça sera à l'œil, hein. Voilà, donc voilà. Bon, je vais attaquer, hein. Je vais démonter ça, hein, les vis là, et on va voir le filtre, hein. Je vais prendre sûrement un récipient pour le gasoil. Bon, par contre, quand vous débranchez vos durites, faites pas la même connerie que moi. Ça a coulé un peu, donc foutu un peu sur le plastique. Donc faites pas la même bêtise que moi. Donc là je vais rechercher un petit bocal pour mettre ce qu'il y a dedans de côté. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté, j'ai nettoyé. Alors pour sortir le filtre, en fait il est là-dedans. On voit pas trop bien, mais bon. Voilà, hein, il se met dedans, hein, comme ceci. Voilà. Et en fait pour le faire ressortir, pour sortir le filtre, vous vissez cet outil à la place de la vis ici. Vous vissez cet outil et comme ça vous pouvez taper et en fait bah, ça sort le filtre tout seul en fait. Voilà. Donc vous avez l'outil là. Après vous avez le nouveau joint, celui-là qui va là-dessus et le gros joint qui va sur la platine ici. Donc, je les ai encore pas mis, hein, je vais les mettre. Donc voilà, par contre moi j'avais le modèle de filtre comme ça. J'aurais bien voulu avoir le même en fait, mais je sais pas, il m'a donné celui-là, donc ça revient au même, sauf que il n'y a pas la petite, comme une sorte de petite cuve en dessous là, mais ça change rien parce que ça va au fond et il y a le joint, c'est la même chose, hein, ça revient au même. Après, j'aurais préféré avoir le modèle d'origine. Dans les outils, bon, la platine qui va en dessous, comme ça, et on remonte sur la platine, le plat, forcément au plat, hein, donc on ne peut pas se tromper. Et après, il y a juste à remettre le joint, à remettre dessus, et vous voyez, il y a encore le plat sur le truc, hein, vous mettez le truc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Voilà. Donc pour les outils, moi j'ai utilisé donc c'est une clé de 30 hein, pour dévisser les vis au-dessus. Pour les petites vis du garde-boue, du passage de roue, c'est du 15. On voit rien, mais bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et après, comme j'avais dit, c'est du 10. Bon, bien sûr, il vous faut aussi le cri, la croix pour enlever la roue. Hein. Et après, moi j'ai tout graissé toutes les vis à la graisse cuivrée, comme d'hab. Hein. Même dans l'alu, je vais tout graisser, même celles qui vont dans le plastique, parce que les vis, ça ne les empêche pas de pourrir. Et dès que c'est pourri dans le plastique, bah, elles pètent. Hein, et vous ne pouvez pas les ravoir. Donc voilà. Donc je vais tout remonter le filtre correctement. Parce que là, je ne l'ai pas fait à la voiture, parce que là, bon, vous verrez rien, mais il pleut sévère là. Donc je monte le filtre tranquille, tout est nettoyé. Et sous la pluie, je vais remonter le filtre. Donc voilà, j'ai remonté le filtre. Hein. Bon, bien sûr, j'ai remis le nouveau joint. J'ai mis un peu de gasoil sur le joint pour qu'il glisse un peu plus facilement, hein, pour pas l'arracher, le mettre comme il faut, qu'il se coince pas ni rien. Là pareil, hein, j'ai remis le joint et je l'ai mis un peu de gasoil pour que ce soit moins sec. Après, je vais prendre du gasoil, le remettre dans le filtre. Pour déjà qu'il aspire un peu, que la voiture galère pas autant à démarrer que ça. Donc là je vais terminer, je vais le remplir. Je vais le remplir avec ça. Je vais le fermer et on se retrouve à la voiture. Donc je remonte ça un peu plus vieux. Hein, donc vous voyez, hein, il est nickel, il est propre, il est remonté. Enfin il est nickel. Donc les vis, je les ai serrées en croix. Donc je le mets comme il doit être. Voilà. Donc en croix, hein, donc j'ai fait comme ça, après j'ai fait comme ça, ainsi de suite. Hein. Donc voilà, donc j'ai rebranché. Hein, donc comme je vous avais dit, hein, la verte là, la blanche là, la fiche vous avez juste à la clipser dedans. Vous le reposez sur son socle. Vous mettez le cache, moi je l'ai mis dans la voiture parce qu'il pleuvait. Donc vous mettez le cache, les 3 boulons de 10, vous mettez après les vis qui se trouvent là. Bon, c'est un peu spécial vu qu'il pleut là.
Ça m'aurait pris une demi-heure si je l'aurais fait sans vie filmée. J'espère que voilà, j'aurai des vues quand même. Donc voilà, donc il y en avait qui me l'ont demandé, donc je le fais. Hein. C'est pas que j'avais promis, mais j'avais dit que je le ferais. Donc voilà, donc je vais remettre le filtre, rebrancher les tuyaux déjà, remettre juste, poser le cache, vous montrer, essayer de mieux montrer comment que c'est à l'intérieur. Je vais essayer de mettre une lampe ou quelque chose pour qu'on voit mieux. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le filtre, je l'ai juste posé. Hein. Donc vous voyez, j'ai rebranché les durites, il faut bien les clipser. Hein. Vous entendez bien le clac quand vous les mettez. Donc vous voyez, j'ai juste pareil pour la prise, hein, vous la reclaquez, bien le fil au-dessus, parce que autrement vous allez le pincer quand vous allez remettre le cache devant. Vous voyez, hein, c'est juste posé dessus, hein, ça se met vraiment tout seul, il n'y a rien qui le fait chier, hein, donc vous mettez bien comme il faut. Voilà, hein, là il est bien dans son logement, voilà. Et après vous avez juste à remettre le cache et on va revisser les vis. Le cache vous l'embotez comme ça, hein, il va rentrer tout seul. Hein. Et n'oubliez pas de mettre de la graisse cuivrée ou de la graisse, une simple graisse, ça suffit hein, dans le passage de roue parce que ça prend plein de merde, de poussière et tout ça. Donc pour la prochaine fois, vous allez galérer. Là, je voyais, ça commence un peu à rouiller, donc n'oubliez pas de graisser. Donc je vais remettre le cache. Après je vais remonter vite fait hein, le truc. Hein. Pire je filmerai quand je remettrai le cache correctement. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à voir ça. Mais bon. Donc je remets le cache. Je représente les plastiques comme il faut. Et on remettra les vis ensemble. Donc j'ai pas pensé à de le faire avant. Mais bon. En fait c'est mieux de sans le cache. De regarder s'il y a des fuites éventuellement. Parce que là, moi j'y ai pas pensé, mais bon, je vais attendre 5 minutes pour voir s'il y a des fuites. Alors on verra après. Donc, bon, vous voyez, quand j'ai remis un peu de gasoil, pour aider le filtre, en fait j'ai attendu 10 secondes que ça se termine de remplir. Et j'ai mis en route, elle a démarré au quart de tour. Donc je remonte le cache, enfin je vérifie, je remonte le cache et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai remis les caches, donc c'est pour vous montrer la vis là, la vis là, la vis là. Donc après vous pouvez pas trop vous tromper hein, si des fois bon c'est un peu chiant à filmer. Après vous regardez de l'autre côté si vous n'êtes pas sûr des vis où elles vont, parce que je vais me rendre compte qu'en final il y a une petite vis, donc il y en a une qui va là, la petite vis. Après les autres c'est les mêmes, hein. Il y a juste celle-là aussi qui est pas pareil. Donc après vous basez sur l'autre côté. Donc le cache, celui qui est au fond, vous mettez bien la languette là derrière. Il y a une petite languette aussi là, vous la mettez dedans à l'intérieur. Vous mettez juste le cache bien dedans là, ça se met tout seul hein. Et vous le remboîtez bien dans le tube. Et après vous avez juste à visser là. Et donc après vous mettez la roue, vous enlevez votre chandelle, votre cri. Et c'est parti. Donc bah voilà. Je vais revisser ça. Là il pleut plus, mais je vais reprendre à mon avis, j'ai encore une averse sur la tronche. Bon j'en ai pas pour longtemps, donc je vous dis à bientôt, à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, comme d'hab. Un grand merci à vous. Allez, à la prochaine.